Salut les amis, soyez les bienvenus dans ce 8e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Nous sommes toujours en train de continuer avec ce sujet qui nous est vraiment préoccupant et aujourd'hui nous sommes encore là pour répondre à une des questions qui concerne ce sujet en question. Et la question est la suivante. Comment se préparer au mariage en tant que jeune chrétien? Comment se préparer au mariage en tant que jeune chrétien? Oui les amis, le parcours qui conduit à dire oui, est différent pour chacun d'entre nous. Bien que chaque histoire soit différente, il y a certaines choses que les personnes qui espèrent se marier peuvent faire pour préparer leur cœur à une relation conçue pour durer toute une vie. La vérité est que si vous souhaitez vous marier un jour, vous devez vous préparer au mariage pendant que vous êtes célibataire. Vous devez adopter certaines habitudes avant le jour de votre mariage afin de pouvoir passer en douceur à la vie conjugale. Et c'est quelque chose que j'avais fait moi-même. Je m'étais préparé intentionnellement à une vie avec ma future épouse. Avant de continuer, je vous prie de nous soutenir en aimant la vidéo, juste un petit commentaire et de partager le lien avec d'autres afin de les aider à vivre pour la gloire de Dieu. Nous vous prions de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Parlant de la préparation au mariage, à mon avis, il y a deux sortes de préparation. La préparation spirituelle et matérielle. Étant donné que nous parlons du mariage chrétien, la préparation spirituelle consiste à adopter les principes bibliques. Ainsi, la préparation biblique au mariage est la même que pour toute grande entreprise humaine. Un principe doit régir tous les aspects de la vie d'un croyant né de nouveau. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, le verset 37. Ce commandement n'est pas à prendre à la légère. C'est le fondement de nos vies de croyants. C'est faire le choix de se centrer sur Dieu et sur sa parole de tout notre cœur, pour que notre âme et notre esprit se consacrent à ce qui lui plaît. C'est notre relation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ qui donne du sens à toutes nos autres relations. Nous devons savoir que la relation conjugale est basée sur le modèle du Christ et de l'Église. D'après Ephésiens 5, le verset 22 au verset 33. Tous les aspects de nos vies sont régis par notre engagement en tant que croyants à marcher selon les commandements et préceptes du Seigneur. Notre obéissance à Dieu et à sa parole nous équipe pour remplir le rôle que Dieu nous a donné, dans le mariage et dans le monde. Le rôle de tout croyant né de nouveau est de glorifier Dieu en toutes choses. D'après 1 Corinthiens 10, le verset 31. Pour vous préparer au mariage, marchez d'une manière digne de votre appel en Jésus-Christ et grandir en intimité avec Dieu par sa parole. Attachez-vous à lui obéir en toutes choses. Il n'y a pas de secret pour apprendre à marcher dans l'obéissance à Dieu. Vous devez choisir tous les jours de renoncer à la perspective du monde pour adopter celle du Créateur. Marcher d'une manière digne de Christ, c'est aussi se soumettre humblement, jour après jour, à chaque instant, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Telle est la préparation dont tout croyant a besoin pour le merveilleux cadeau du mariage. Une personne spirituellement mature qui marche avec Dieu est mieux préparée au mariage que n'importe qui d'autre. Le mariage requiert l'engagement, la passion, l'humilité, l'amour, le respect des qualités qui se manifestent le plus chez une personne qui a une relation d'intimité avec Dieu. Alors que vous vous préparez au mariage, laissez Dieu vous façonner et vous former pour faire de vous l'homme ou la femme qu'il veut que vous soyez. D'après Romains 12, le verset 1 au verset 2. Si vous vous soumettez à lui, vous serez prêts pour le mariage quand le grand jour arrivera. Ainsi, voici quelques principes utiles pour y arriver si tu es jeune garçon ou jeune fille. Principe numéro 1, commencez à prier pour toi-même et ton futur partenaire afin que Dieu te guide. Principe numéro 2, il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu avec ton don ou ton talent avant de penser au mariage.
Numéro 3, aborde tes fréquentations comme une affaire sainte dont Dieu est témoin. Numéro 4, entraîne-toi à être un ou une meilleure amie. Numéro 5, un moment idéal, il faut choisir ton partenaire avec sagesse. Numéro 6, il faut la connaissance de soi. C'est-à-dire le jeune garçon de son côté, au lieu de se concentrer de connaître son partenaire, il cherche plus à découvrir qui il est vraiment. De même que la jeune fille. Numéro 7, prendre des notes sur le mariage des autres. Numéro 8, pratique le célibat, c'est-à-dire sois capable de vivre et de faire les choses sans être dépendant de quoi que ce soit. Numéro 9, apprends à protéger ton cœur et ton esprit pendant la fréquentation. Numéro 10, il faut maintenant commencer à écrire les démarches et les plans. Numéro 11, il faut demander les conseils auprès de ceux qui sont matures dans la foi concernant le mariage. Numéro 12, pour terminer, il faut toujours dépendre de Dieu, que lui seul est capable de t'amener à cette destination. Le deuxième aspect qui parle de la préparation matérielle qui n'est pas aussi à négliger quand on est célibataire. Numéro 1, il faut devenir financièrement responsable, c'est-à-dire quelque chose qui rapporte de l'argent, qui peut te suffire et qui peut aussi soutenir ton partenaire. Numéro 2, il faut avoir hanché. Numéro 3, il faut avoir les choses nécessaires à la maison. Numéro 4, il faut apprendre aussi à préparer. Ah oui, ça fait rire, mais ça en vaut la peine. Numéro 5, il faut apprendre à communiquer. Numéro 6, il faut surveiller sa santé. Numéro 7, il faut comprendre les valeurs de chacun. Numéro 8, il faut connaître les préférences de chacun. Numéro 9, il faut apprendre à gérer des désaccords. Numéro 10, il faut faire des discussions nécessaires. Alors, comprenons que la préparation au mariage qui glorifie Dieu prend du temps et nécessite de la patience afin de te préparer pour une nouvelle vie. Cela va aider à éviter bien des ennuis par la suite. Au lieu de vous prélasser aveuglement dans la chaleur de votre amour, essayez plutôt d'être patient pour mieux arriver afin que Dieu reçoive la gloire. Voilà ainsi terminée la réponse à notre question du jour. J'espère que vous en êtes édifiés. Et avant tout, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te prie d'accompagner celui ou celle qui s'approche du mariage. Conduis-le et assiste-le à arriver à destination pour ta seule gloire. C'est au nom de Christ Jésus que je prie. Amen. Ainsi les amis, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo avec d'autres personnes afin d'être une source de bénédiction pour eux. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.